Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Peace Rwanda Congo où nous allons prendre le temps de décrypter dans quelques mots la situation actuelle prévalant dans la région des Grands Lacs. Vous êtes avec votre hôte PRC qui va en ce moment vous donner une petite analyse qui peut-être vous aidera à éclairer votre lanterne en sujet du flux et du déluge d'informations dont le citoyen moyen lambda est constamment bombardé à longueur de journée. Ce n'est pas facile de se naviguer au travers de toutes les informations que les gens entendent à longueur de journée, mais nous faisons notre mieux pour décanter ça et vous donner un bref aperçu afin de vous aider dans votre quête de la vérité. Aujourd'hui, commençons par bien sûr les catastrophes naturelles qui continuent à se multiplier dans la région des Grands Lacs. Déjà des éboulements de terrain, déjà des inondations, déjà qui prennent la vie de plusieurs de nos familles, de nos membres, de nos communautés. Nous commençons par prier pour leur souffrance au nom de Jésus et que leur mort puisse rendre gloire à l'Éternel dans le nom de Jésus et que leurs âmes puissent reposer en paix. De toutes les personnes qui sont victimes de catastrophes naturelles en ce moment et des pluies diluviennes qui continuent d'écumer la région de Grands Lacs. Donc, après ça, nous passons à une actualité principale qui concerne la guerre, bien sûr. C'est une réalité avec laquelle nous vivons depuis maintenant plusieurs décennies dans notre région, mais ce n'est pas une fatalité. Nous ne devons pas arriver au niveau où nous acceptons cette situation comme étant la norme. Bien que nous n'avons jamais connu la paix dans cette région, nous devons sans cesse continuer de la rechercher parce que rien ne serait plus tragique que d'accepter que les peuples de cette région sont condamnés à une souffrance inutile, franchement, au point où on en est, ça n'a même plus de sens. Donc, nous parlerons aujourd'hui d'une situation qui continue de s'aggraver dans notre région, c'est-à-dire les dirigeants de la région continuent à demander je veux être clair là-dessus, le président Tshisekedi demande à la force de la SADC de venir l'aider dans sa lutte contre le M23. Pour être bref et concis, nous allons parler de l'esprit de guerre, au fait, qui souffle sur le monde en ce moment. L'esprit du refus de la négociation. Ce n'est pas un cas qui est limité à la RDC, c'est quelque chose qui est en vogue dans les dirigeants mondiaux en ce moment, que ce soit les dirigeants américains, l'Union européenne, la RDC, partout où il y a des conflits majeurs, même le Soudan, on remarque que les dirigeants mondiaux ont décidé de ne plus dialoguer. Et rien n'est pire que ça. Les partis en conflit, quel que soit l'endroit du monde où l'on se trouve, ont pris une décision. Mais comme nous allons le voir, ce n'est pas vraiment une décision. C'est un esprit de guerre qui souffle sur le monde de ne pas dialoguer. Ce n'est pas nos leaders africains, mais c'est un complexe industriel, militaro-industriel qui est en train de faire du profit sur ces conflits, qui fait du lobbying et pousse ses dirigeants au refus catégorique du dialogue. Il faut voir le problème dans son ensemble. Pourquoi l'Union européenne ne veut pas dialoguer avec la Russie? Pourquoi l'Ukraine ne veut pas dialoguer avec la Russie? Pourquoi les États-Unis ne veulent pas dialoguer avec la Russie? Pourquoi la RDC ne veut pas dialoguer avec le M23? Pourquoi tout le monde campe sur ses positions? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la résultante de toutes ces forces en conflit est simple. Ça veut dire plus de bénéfices pour le marchand d'armes. Ne vous faites pas d'illusions, ça n'a rien à voir avec votre ethnie, ça n'a rien à voir avec votre tribu, ça n'a rien à voir avec votre race, et ça a tout à voir avec le profit et le dollar. C'est-à-dire, tant qu'il y a un vent qui permet de vendre des munitions, eh ben ce vent va continuer à souffler jusqu'à ce que les hommes de bien se lèvent et disent stop, non à l'esprit de guerre et de conflit. Donc, non seulement il y avait la force de l'EAC qui était présente sur le terrain et ça coûte quelque chose en termes de munitions et d'approvisionnement militaire, et maintenant le dirigeant de la RDC
décide d'impliquer plus de troupes de plus d'autres pays dans le conflit et de les obliger à s'engager sur le terrain des opérations à l'est de la RDC. Mais qu'est-ce qui le pousse à apporter des troupes étrangères pour combattre un mouvement qui, franchement, au point où on en est, a fait des efforts dans le sens de vouloir négocier avec son gouvernement. Ils se sont retirés, ils auraient pu ne pas le faire, mais bien sûr, on peut dire qu'ils ne se sont pas encore complètement retirés, tout ça. Mais en tout cas, le geste est là. Le geste est là. Et en termes de conflit, quand ton adversaire ou ton opposant fait un geste dans la bonne direction, c'est bien de l'encourager afin qu'il continue. C'est illusoire, complètement illusoire de croire qu'il y a une solution militaire sur le terrain des opérations au point où la situation en est. Il n'y a pas de solution militaire. S'il n'y a pas de solution militaire, alors pourquoi les armées continuent-elles à se mobiliser? Pourquoi ne pas encourager les gestes dans la bonne direction? Eh bien, la réponse est simple. Ces soi-disant leaders qui sont en train de faire du marchandage d'armes ne sont que des pantins aux mains d'un complexe militaro-industriel qui est en train de s'engorger d'argent au prix et au sang de nos innocents concitoyens, familles, communautés et tout ça. Je ne vois pas au point où on en est, après tout ce qui s'est passé, de croire qu'il y a une solution militaire, que l'on peut imposer la paix avec des armées sans une effusion terrible de sang, puisse être possible dans la situation actuelle. Nous allons donc prier pour chasser cet esprit de guerre qui est en train de manipuler les dirigeants de nos pays en les poussant à rejeter le dialogue pour la confrontation armée. Nous chassons avec la dernière énergie tout esprit de guerre du cœur des dirigeants de la région des Grands Lacs, du cœur des dirigeants de l'Ukraine, de l'Union européenne, de la Russie, des États-Unis, de la Chine et du Soudan. Partout où il y a conflit, nous chassons cet esprit de guerre et du refus de dialogue au nom de Jésus et il est vaincu par cette simple prière. Voilà la vidéo pour aujourd'hui. Continuez à parler à vos voisins de paix. Ne faites pas partie de ceux qui embrasent la guerre. Ne faites pas partie de ceux qui font le marketing du marchand d'armes. Prêchez la paix, prêchez la compréhension, prêchez la désescalade de la situation. N'ajoutez pas de l'huile sur le feu. Tel est notre souhait et la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.